Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage. Backstage que vous retrouvez tous les vendredis matins entre 8h et 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+. Et également à partir de 14h sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, YouTube de Studio My Sound. On est très très heureux d'accueillir, je suis très très heureux d'accueillir, attention, le Neko-Light Orchestra. Ils sont là, ils sont en face de moi. En tout cas, il y en a une partie, parce qu'ils sont quand même 20 musiciens en tout. Voilà, un septième du groupe. Un septième du groupe. Eh bien, Nico, justement, comme tu prends la parole, je voudrais que tu te présentes et que tu présentes ces deux charmantes personnes en face de moi, si tu veux bien. Alors oui, Nico, pianiste du Neko-Light Orchestra. Et aujourd'hui, donc, on va être 5 pour le live de Backstage. Et on est 3 sur le canapé. Nous avons Francoeur, qui est chanteuse du concert Écho de la vallée du vent, Écho du soleil levant, c'est-à-dire tous les univers Miyazaki et les chefs-d'œuvre du cinéma d'animation japonais. Une chanteuse absolument incroyable qui nous a rejoint il y a 1 an dans l'aventure. Et Elei, violoncelliste et chanteuse du Neko-Light Orchestra également, qui nous a rejoint il y a 10 ans. Déjà, 9 ans. Déjà 9 ans. Non, mais c'est énorme. Il y a 9 ans. Donc, c'est des cycles incroyables. C'est magnifique et puis c'est une très très belle success story, on va quand même le rappeler parce qu'on va en parler. Mais tu es également, Nico, le créateur du festival Écho et Merveille. Oui, hein, bon bébé. Où l'année dernière il y a eu 30 000 personnes, vous attendez je crois 40 000 personnes cette année, ouais. sur le Bascala et le site à Bruguière, oui. de Bruguière, voilà, du Bascala et, le parc, et autour, voilà, exactement. Et puis il y a le Neko-Light Orchestra. Qui fête, je crois, c'est 12 ans. 12 ans, t'imagines déjà 12 ans que vous êtes en place. Alors, je voudrais un petit peu que tu m'expliques comment est né déjà le Neko-Light Orchestra et ensuite on parlera du festival Écho et Merveille. Il y a 12 ans, qu'est-ce qui te donne envie de partir sur des concerts à thème ? Alors, en fait, c'est un gros hasard qui nous a poussé à créer le groupe puisque c'est une animation qu'on m'a demandé pour le Toulouse Game Show de 2011, tu sais, la grande convention geek, Japon, etc. Et en fait, on avait un groupe de compos qui s'appelait les Running Cats, les chats qui courent, et avec des copains. Et puis, je parle avec l'organisateur du TGS et je lui dis, on pourrait peut-être te faire, si tu veux, une animation sous forme de quiz musical sur les cultures geeks, parce que moi, je suis compositeur et ces univers m'inspirent. Il m'a dit, mais moi, je pensais pour l'année d'après. Il m'a dit, mais non, vas-y, dans 4 mois, on le fait. Donc, le groupe est né un peu sur une urgence et sur une animation et un peu sur un hasard total. Je lui ai donné un nom comme ça, un peu au débeauté, et j'ai réuni quelques copains. Et ça s'appelait Neko-Light Orchestra et il y a eu un tel succès. On a fait 2 concerts en 2011. Le premier jour, on a 500 personnes. Le deuxième, on a 1000 personnes devant la scène. C'est assez étonnant. C'est énorme. Et on a compris après pourquoi, que ça n'avait rien à voir avec nous. En fait, c'était qu'il y avait du cosplay après nous, des costumes. Et moi, j'ai lancé un groupe en pensant que c'était pour nous que les gens venaient. Mais du coup, j'ai dit, c'est super. Donc, on continue. Et le groupe, après, a commencé à faire beaucoup de conventions. Des conventions des cultures geeks, Japan Expo, Made in Asia Bruxelles, etc. Polymanga Montreux. Alors, sur la scène, on joue aussi le Montreux Jazz Festival. Et en fait, ils nous appellent sur des scènes comme ça, geek. Et c'est il y a 10 ans, donc au bout de 2 ans, qu'il y a eu l'idée de monter un premier concert thématique, Les Échos de la vallée du vent, parce que sortait le dernier film en date du maître Hayao Miyazaki, Le vent se lève. Et donc, je suis allé taper à la porte du Gaumont Wilson. À l'époque, ça s'appelait Gaumont Wilson. Et je rencontre Vincent, par hasard, du Gaumont, qui est toujours là. Et je lui explique le projet un peu fou. Je lui dis, voilà, on a un jeune groupe, on réinterprète des cultures geeks, on aimerait travailler un répertoire 100% Miyazaki et pourquoi pas le proposer pour le cinéma. Il a dit, vas-y, rentre, prends un café. Il a appelé Disney directement pour dire, il y a des jeunes qui font un concert. Et on a créé des avant-premières avec concert pour notre concert. Et donc, un peu l'aventure, petit à petit, il y a eu plein d'épisodes comme ça. On a créé après le concert Seigneur des Anneaux, plusieurs thématiques. Harry Potter, aujourd'hui Zelda, Final Fantasy. Et il y a eu Tarantino, etc. Et c'est des concerts où chaque fois, en fait, l'intérêt de ce groupe, c'est que c'est la réinterprétation, c'est ça. C'est de la réinterprétation totale. C'est-à-dire que ce sont nos versions à nous. C'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. Il y a beaucoup de rockers ici, une bande de rockers. Et ce sont nos versions à nous. Alors, il
Il y a des musiciens qui viennent de l'école classique, d'autres qui viennent vraiment. Moi, je suis autodidacte, j'ai appris le piano à l'oreille. Et en fait, on se retrouve ensemble, on crée quelque chose, c'est vraiment une création. Ouais. Et ça prend des mois de répétition pour après livrer ça sur scène avec pas de partition, un vrai échange entre nous et avec le public. Et ça a créé ce groupe complètement hybride et complètement à part dans sa bulle, mais on n'a pas fait exprès. C'est-à-dire que c'est pas il n'y a pas de plan marketing à la base, il y a juste une envie de rendre hommage à des compositeurs de musique de film, de musique de jeux vidéo, dont personne il y a 12 ans ne rendait ces hommages-là et eux-mêmes ne venaient pas. Alors, le Necolite Orchestra, pourquoi le Necolite Orchestra? J'aime bien, hein. Je trouve que ça claque. Donc, Necolite Orchestra, ça veut dire petit orchestre de chatons. D'accord. Ça vient de là, en fait. Le chat, voilà. Mais c'est pas un rapport avec mon nom de famille, forcément. C'est juste que le chat, c'est plus la passion du chat que la passion de mon nom de famille. Ah oui, parce que ton nom de famille. Oui, il y a il y a du chat dedans, mais en fait, ça. Mais tout de suite, là, vous m'avez fait saliver, vous m'avez donné l'eau à la bouche et j'ai envie de vous écouter, l'eau à l'oreille d'ailleurs. J'ai envie de vous écouter tout de suite avec qu'est-ce que vous allez nous interpréter là comme premier titre ensemble là? Oh, c'est Kiki, vas-y. Tu veux que je choisisse Que tu ce que tu viens de me demander de choisir? Que ça va être Kiki la petite sorcière. Donc, je crois que je vais choisir que c'est Kiki la petite sorcière qu'on va Mais interpréter en très premier. très bon choix. Je vous laisse aller c'est parti. faire quelques pas pour aller jusqu'au studio et donc ça va être la première interprétation du Necolite Orchestra. C'est dans Backstage. 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 C'est ça Backstage, donc c'est le plaisir comme ça d'avoir des artistes, des musiciens avec qui on papote et qui jouent en direct. Et ça, c'est un vrai plaisir. On a 5 musiciens ce soir, 5 artistes vraiment extraordinaires, donc c'est un vrai plaisir de vous avoir. 5 artistes qui sont au top. Ils sont 20 normalement. Vous êtes 20 toujours sur scène? Oui, non, sur scène on n'est pas 20. Il y a 20 musiciens professionnels dans le Necolite Orchestra. Vous avez jamais fait 20? Non, le plus fort, c'est 15. 15, ah ouais, ok. C'est le concert de nos compositions, des uchronies musicales. Ouais. Sinon, c'est dans les... On a fait plus. On a fait... On a fait 17. Ah, tu vois, je me rapprochais de là. Oui, mais il n'y a pas de concert à monter. Ouais. Comment on s'attaque, comment on décide justement à réinterpréter les plus grands titres de Harry Potter ou les plus grands titres du Seigneur des Anneaux? Comment à un moment donné vous retrouvez autour d'une table, vous dites ah ouais, on aimerait bien partir sur cette thématique ou comment ça se passe en fait le process?
Alors par rapport à Game of Thrones, en fait, ça a été une idée de mettre dans le spectacle des Seigneurs des Anneaux une partie Game of Thrones pour garder le côté médiéval fantastique. Ouais. Et puis c'est surtout, on a vogué sur la vague Game of Thrones, et tout le monde a adoré. Et pour choisir les morceaux, on va écouter la bande-son, on va se dire, tiens, à cet épisode-là, il y a cette bande-son qui était incroyable. Saison 6, épisode 9. Voilà, Light of the Seven, par exemple, un morceau emblématique. Et en fait, là, on prend le morceau, on essaye de le découper, on essaye de se dire, on a tel effectif, on a du rock, on a un quatuor, on a du chant, comment mettre en valeur les instruments et mettre en valeur le morceau. Et donc, on commence à créer quelque chose un peu en amont. Donc, moi, j'ai écrit beaucoup pour ce spectacle-là, et notamment aussi pour le spectacle Final Fantasy. Et ensuite, on arrive en répète où on propose ces arrangements. Et là, il y a des idées qui commencent à popper de chaque à musicien. Fuser, des partages. Donc, exactement. On retravaille la musique, on retravaille les compos. C'est ça. Et avec toujours une volonté quand même d'être au plus proche quand même du sujet initial, de la composition initiale, ou pas forcément? Pas forcément. En fait, là, c'est... tu vois, comme c'est un voyage en émotion, l'idée, c'est d'amener les gens ailleurs. Donc, tu te dis, tu donnes quelque chose au début, vers le début, qui va les rassurer, et petit à petit, tu peux les amener. Et au bout de 6 morceaux, tu peux faire un rap sur un morceau où il n'y avait pas de rap dans Harry Potter, et c'est Leï qui chante. Tu peux changer des choses sur les medleys de Miyazaki. Alors là, c'est carrément différent, parce qu'on est plus sur les films les plus attendus de Miyazaki, on ne les met pas au début. C'est plus ça. Ça marche parce qu'il y a aussi un côté... Quelqu'un qui est fan de cet univers, on va pas l'embrouiller tout le concert. Il faut quand même qu'il retrouve, qu'il ait des repères. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des thèmes, ou Game of Thrones, il y a des thèmes. On ne peut pas ne pas passer à côté. On ne peut pas ne pas les faire. Voilà, il y a des marqueurs. Comme le mot est parfaitement choisi. J'aime beaucoup ce mot. Des marqueurs indélébiles, je dirais, tu vois, au niveau de la mémoire. Et parle-nous un peu des marqueurs dans ton concert. Là. Oui, justement, parce que là, c'était une remarque pertinente. Là, tu l'as coiffé au poteau, d'ailleurs, Nico. Et je voudrais justement que tu développes ça. C'est pas très bien coiffé au poteau. Les marqueurs sur les échos de la vallée du vent, moi c'est un répertoire que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une espèce de sainte trinité pour moi qui est donc la poésie, la mélancolie, la nostalgie. En fait, on retrouve souvent ces 3 ingrédients-là dans les medleys que vous avez composés. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. Je ne suis qu'interprète dans ce beau projet. Mais je trouve que c'est vraiment un très très beau répertoire. C'est très facile du coup. Pour le prochain film là. Parce qu'il y a un nouveau medley qui va arriver lié au nouveau film de Miyazaki. Et là, on va le faire ensemble. Et là, tu vas bosser un peu. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que vous êtes vraiment sur les thématiques aussi qui vous interpellent, qui vous plaisent. C'est-à-dire c'est que demain, vous allez arriver à me dire « Ah, mais tiens, mais j'aimerais bien qu'on fasse cette thématique-là, sur ces films-là, etc. » Et là, vous dites banco, ou c'est un vote à la collégiale en disant « Oui, on est chaud. » Non, c'est une dictature. C'est une dictature. Non, Final Fantasy, par exemple, il n'y a personne qui a le choix, c'est moi qui le fais. Oui, ah ouais, d'accord. C'était la dictature et excellent. Okay. Mais après, ça c'est reste... vrai que tu décides, tu dis voilà, moi je veux personne ne pouvait être aussi fan que moi. Mais là, je suis impatient que vous jouiez un deuxième morceau là, parce que vous nous avez régalé sur le premier. Allez. C'est quoi le deuxième qui va être Le deuxième morceau, ça va être Le Château dans le ciel, la chanson qui Miwo no Sete. Je l'ai bien dit. C'est moi qui vais choisir le deuxième titre. Toi qui choisis. Et c'est donc Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, voilà. J'aime bien quand tu prends les choses en main. Là, tu vois, c'est peut-être qui décide là. Ouais. Non, parce qu'on va parler du festival des commerces et tu restes dans les parages. On sera 4, ça va être bien. Voilà, on sera 4. Allez, c'est parti. C'est parti. Ma place. Backstage.
Backstage. Et oui, c'est Backstage avec le Nicolite Orchestra. Vous pouvez retrouver l'émission, c'est le vendredi entre 8h et 8h30 en matinale sur Radio Éphémère 89.1 et en DAB+, et également à partir de 14h sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo de Studio MySound et YouTube. Voilà, on est avec Nico toujours, hein, et puis ils vont se présenter. Non, mais toi, on te connaît déjà, mais tu vas redire ton charmant prénom, j'adore quand tu le dis avec... Il y a un petit accent là, mignon. LA, c'est beau. Et on a Magic Jessie en face. Bonjour, moi c'est Jessie et on m'a baptisé Magic Jessie. Alors pourquoi on t'a baptisé Magic Jessie? Parce qu'il est magique. Alors, j'espère que c'est vrai. Mais de base, je crois que c'est parce que quand on avait créé le concept Electric Waves, j'avais dans ma tenue un maillot de basket. D'accord. Et j'adore le basket. Donc Magic Johnson, Magic Jessie. Je crois que la blague est arrivée de là. Ok. Sûrement. Et c'était après, il y a Il c'est va y avoir resté. un gros brainstorming pour là. te dire qu'on ne se souvient pas de tout, mais oui. Ouais, d'accord. ok. Je crois que ça vient de là. Et si c'est pas ça, c'est le mystère absolu. Jessie, ça fait combien de temps que tu es en place toi au Nicolite Orchestra? Je suis arrivé en même temps que LA. D'accord, donc Donc, 2 ans après, 2014, 2 ans Ouais. après, ouais. 2-3 Été ans après. 2014. Bon, ok. Et là, effectivement, tu t'apprêtes à fêter les 12 ans du Nicolite Exactement. Orchestra. Alors que ça fait que 9 ans que je suis là. Mais Ouais, c'est pas grave. mais c'est pas grave, T'as le on droit, fête les t'as le 12 ans droit. quand même, c'est bien. Tu as Apparemment, on est l'autorisation légitime quand même, donc c'est ok. du management. Ah, sinon, on va pas très long. Comment ça se passe, toi? Parce que même si t'es pas là depuis le départ, tu es là quand même depuis très longtemps. Comment ça se passe, l'ambiance de la tournée, l'ambiance entre vous? Comme je cite raconte-nous un quelqu'un, petit ça peu. se passe bien. Ouais. Voilà, ça va bien se passer. Je cite Comment quelqu'un. ça se passe Non, Ouais, ça se dans les passe, bus, ça les se passe, hôtels et tout ça, ça c'est se passe toujours, très bien. Comme il dit, de toute façon, c'est sûr que c'est la grande famille avec tout ce que ça implique. Donc, mais on s'entend tous hyper bien, c'est le principal. Comme il disait, c'est vrai que quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient, en plus c'est le cas. Il y a eu Il est quand même bisuté ou pas? Alors énormément, surtout par Se cache, là. Nico. Non, c'est pas vrai. Mais en soi, c'est important, voilà, que le feeling passe, c'est très Ouais, important. c'est L'humain est très vachement important important, dans le ouais. groupe, ça par contre c'est certain. Et puis voilà. Et là, ces derniers mois, vous avez vécu quand même de très gros concerts, de très gros shows. Je pense à Lyon, je pense à la salle Playel, la salle magique de la salle Playel à Paris, quoi. Magic Playel, Ben, on c'est pas neutre, hein. Magic Playel, on va l'appeler. Non, c'est clair Et que puis c'est également, quelque vous chose. avez joué à Bruxelles, où ça? Au Cirque Royal. Au Cirque Royal, enfin, c'est pas des moindres quand même. Comment ça se passe? Comment on prépare un concert sur ces grandes salles? Je pense qu'on prépare les concerts tout le temps de la même manière en réalité. En fait, donc il y a pas, enfin, je sais pas, chaque concert est important. Il y a pas la salle bien sûr, ça veut une adrénaline supplémentaire. Plus il y a de monde, plus on se sent à devoir faire quelque chose de beau, sûrement. Mais chaque concert est important, donc Plus on la les place est prépare. chère, plus il y a une Ouais. pression. Ouais. Parce que Playel, non mais c'est vrai, c'est pas une blague, Playel, c'est quand même la salle la plus chère. Il y a des salles, c'est vrai que typiquement, je sais pas, vous pourrez peut-être vous dire, vous, quelles sont les salles que vous attendiez? Parce qu'en tant que musicien, il y a des rêves. On dit, Playel faisait partie, moi, d'une liste de salles. Le Théâtre de la Mer à 7, pas très loin d'ici, faisait partie d'une liste de salles qui faisait rêver. Si un jour on peut jouer là-bas, alors évidemment l'Olympia, t'as envie de tes lettres, on n'a pas encore eu les lettres à l'Olympia, alors il paraît qu'ils font payer à la lettre. Alors nous, Nicolite Orchestra, ça va être un peu... Ah oui, Mais on mettra Il va falloir NLO. raccourcir. Ouais, NLO. voilà. Mais c'est vrai que il y a des salles comme ça. Le Cirque Royal faisait partie de la liste, et il y en a encore d'autres. Et c'est vrai que il y en a plein qu'on a fait du coup, et c'est toujours, c'est plutôt incroyable de la Halle au Grain à Toulouse. On est chez nous à Toulouse ici. La Halle au Grain, c'est un truc qui faisait C'est rêver. magique, hein. Moi, je me sais que la première fois que j'y suis rentré, c'était pour voir un concert de Zebda il y a 10-15 ans. J'étais tout en haut, tout au fond.
Et je pensais pas qu'un jour on allait jouer là. On y joue 2 fois par an, 2 fois par jour à chaque fois. Donc c'est assez incroyable de se dire que ça devient le quotidien. Notre salle à Toulouse, c'est ça. Et c'est un rêve un peu éveillé quand même sur beaucoup de choses. À la fin, on se dira, bah attends, c'était quand même bizarre tout ça. Mais on a réussi à faire ça. C'est vraiment. Il y a beaucoup de. Non mais bravo, Non, mais bravo pour le chemin parcouru en tout cas, et de fêter les 12 ans du Decolite Orchestra cette année. On va dire quelques mots sur le festival Écho et Merveille. Allez. On refera une émission spéciale sur le festival Écho et Merveille parce que ça le mérite. 2, je pense. 2 peut-être, voire 3, on sait jamais, soyons fous. Ah, Non mais ça c'est important Nico, parce que c'est vrai que c'est un festival qui est installé. Il est musical surtout, donc tu peux faire un truc ici, Mais c'est voilà, génial. Quoi. mais exactement, mais ça on va le faire, le rendez-vous est pris. Ah, trop bien. Parce que c'est vrai qu'on imagine ce type de festival en Bretagne, mais effectivement on peut le faire aussi à Toulouse et ça marche. Oui, ça c'est pareil, encore né d'un accident. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire des scènes avec le Decolite Orchestra, on jouait que dans des conventions geeks. Ouais. Et à part quelques-unes, globalement, c'est jamais des endroits qui sont faits pour accueillir de la musique. Et on s'en est rendu compte. Il y a eu des événements, je ne citerai pas les salons, mais on arrive et puis d'un coup, il n'y a pas de loge, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour sur scène, pas de loge, pas de technicien. En face de nous, il y a des jeux musicaux très forts et on nous demande de jouer un truc acoustique avec émotion. Donc, compliqué. Il y a eu aussi une fois où, en plein concert, en pleine chanson de Porco Rosso très nostalgique, tu entends le propriétaire de la voiture immatriculée. Bon, c'est compliqué. Donc, et de là est née l'idée d'un festival qui s'appelait Rock My Geek Music Festival, qui était pour célébrer les cultures geeks en musique avec des copains qu'on avait rencontrés sur la route, d'autres groupes. Christophe Herral, le compositeur de Rayman, etc. Et la deuxième édition, début 2016, du Rock My Geek, il n'y a eu que 2. La deuxième, et la troisième c'est bientôt, il y a eu une soirée au bikini, une soirée dans un bar et une soirée au Bascala. Et la soirée au Bascala, c'était une soirée médiévale fantastique. Mais c'était vraiment un essai, c'est même pas, il n'y avait rien de calculé. Ouais. Sauf que cette soirée-là, c'est celle qui a marché, qui a cartonné. Les gens, il y a eu 900 personnes à 24 €. On dit qu'est-ce qui se passe, alors que pour nous c'est loin. Bascala à la base, c'est pas à côté de Toulouse. Bikini plus accessible, etc. Et du coup, dès l'année d'après, c'est devenu Échos et Merveilles avec 2 soirs de concert, puis avec le parc, etc. Et c'est grandi, les artisans et tout ce qui se passe autour. Et aujourd'hui, c'est un festival effectivement de culture de l'imaginaire, tendance médiévale fantastique, qui a effectivement réuni, la chance d'avoir réuni 30 000 personnes. Ouais, c'est énorme. Alors qu'il y avait 30 000 personnes, 4 ans d'absence entre 2 éditions. Exactement, ouais. Et donc là, les gens ont attendu. Donc, et là, vous visez les 40 000. Oui, parce qu'il y a un jour de plus, parce que c'est l'Ascension, que toute la France sera en vacances et qu'il y aura une grosse programmation musicale encore. Donc oui, on pense qu'il y aura du monde. Donc il y aura une très très grosse programmation musicale. Ça sera l'occasion de revenir et de faire une émission aussi avec des artistes qui pourront se produire. Et oui, il y a des groupes toulousains. On pense à nos copains du Compagnon du Gras Jambon, l'évêque Ferrand, que tu avais eu déjà en interview. Oui, exactement. Tout à fait. Sur FMR aussi, et du coup qui pourrait venir ici faire un live, ça peut être trop cool. Eh bien c'est vendu, il n'y a absolument aucun souci. On pourra parler ça. On en reparle parce que c'est vrai que il y a de quoi faire une émission entière sur le festival Écho et Merveille, ça c'est clair. Si t'es chaud, on est chaud. Mais je suis chaud comme la braise. Alors tout de suite on va écouter le 3e et dernier morceau que vous allez nous interpréter ce soir, qui s'appelle... Et c'est Jessie qui va nous en parler. Magic Jessie. Alors je vais dire que c'est Chihiro. Voilà, le voyage de Chihiro Miyazaki. La chanson de fin du film. Il y a une anecdote sur celle-là que personne ne connaît. Très peu savent que cette chanson ne devait pas être dans le film. Parce que cette chanson, à la base, n'a pas été composée par Joe Hisaishi, le compositeur, le génie de tous les films de Miyazaki. Il avait composé une chanson pour la fin du film qui était liée à un des thèmes qui joue dans le film. Et c'est Miyazaki, avec son petit caractère, qui lui a imposé cette chanson faite par une voisine à lui, avec une petite mandoline et une voix. Une personne absolument inconnue au bataillon. Il a dit non, cette chanson sera mieux en générique de fin. Hisaishi a fait la gueule pendant quelques années. Et d'ailleurs, dans les concerts d'Hisaishi, cette chanson n'apparaît nulle part. Je crois qu'il n'y a que nous qui la jouons parce qu'elle n'est pas validée par le compositeur. Mais c'est Miyazaki et nous, on l'adore. Elle est très nostalgique, elle marche très bien. Itsumo Nando Demo, la chanson de fin du voyage de Chihiro. C'est tout de suite, c'est la Backstage. Backstage. 繰り返す過ち
のその旅人はただ青い空の青さを知る果てしなく道は続いて見えるけれどこの両手は光を抱けるさよならの時の静かな胸ゼロになる体髪見せませる生きている不思議死んでゆく不思議穴も風も街も皆同じラララ病んでいる胸のどこか奥でいつも何度でも夢を描こう悲しみを数え尽くすより同じ唇でそっとと始まりの朝の静かな窓ゼロになる体満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからBackstage. Ah ben c'est formidable, c'était Backstage. Voilà, ben vous avez vu, je sais pas si vous voilà, ils sont de plus en plus nombreux sur le canapé, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme, ils sont là. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les 5. Ben ça méritera certainement à l'avenir de faire d'autres émissions et puis de faire une émission spéciale Festival Écho et Merveille parce qu'on aura des artistes et on aura de quoi dire également. Quoi. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Olivier. Le Nicolite Orchestra, voilà, ben vous revenez quand vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Merci en tout cas à toute l'équipe aussi de production. Merci à ce joli partenariat avec Studio My Sound qui nous permet effectivement de faire cette très très belle émission. Un spécial big up à l'équipe, Nicolas Godino, à Émilie Lusso, à Rado B. Harvel, qui est là, qui est pas loin d'ailleurs, que je salue, et puis à Florent Charles. Voilà, nous on se retrouve très très vite, la semaine prochaine, puisque Backstage s'est diffusé, comme vous le savez, tous les vendredis entre 8h et 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 en DAB+, et également ensuite à partir de 14h le même jour sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo Studio My Sound, YouTube. Voilà, merci à toutes et à tous, passez une très très belle soirée, une très très belle journée, un très très bon week-end, et on vous dit à très vite. Bye bye, ciao ciao. 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 Backstage.